Buonasera Juventini, post-match de Juventus-Sampdoria, on l'a suivi avec la commu. Il y a Théo qui nous a fait une surprise, est venu nous rejoindre. Bonsoir Théo. Ciao, ça va? Ça va finalement, hein? On a Bah souffert, oui, mais mais on a, oui, mais oui. on a apporté les 3 points à la maison, c'est ça qui compte. Mais waouh, quelle première mi-temps incroyable. 20 minutes, 20 bonnes minutes où on arrive à concrétiser deux bonnes occasions. Coup de tête magistral de Rabiot. Bremer qui met au fond du sac ce ballon, lui aussi de la tête, sur corner, il me semble. Par contre, la phase défensive, elle a été vraiment ballerine dès les premières minutes, parce que déjà dans les premières minutes, on avait pris 2 contre, faute de Bonucci, faute de Bremer, une défense vraiment pas au top ce soir, on peut le dire. C'est pour ça qu'elle a été intégralement changée au cours du match, à la première mi-temps, puis à la 15e, je crois, et à la fin du match. Mais à la fin, on arrive à s'en sortir. Et match maudit pour 12. C'est un peu ça mon résumé du match. Je ne sais pas ce que tu en penses. Au lieu de bailler, ça très bien. Pardon? Excuse-moi. C'est quoi, toi, ton résumé du match? Bah, en soi, c'est un bon match. C'est juste qu'on s'est fait remonter parce qu'on a été un peu, on s'est un peu, l'équipe, les joueurs sont un peu sortis du match après avoir marqué les 2 buts, qui peut se Mhm. comprendre parce que c'est une situation en ce moment qui est assez pesante. Donc, quand tu mènes 2-0, t'as un relâchement, tu souffles un peu. Et malheureusement, Peut-être de contre la une équipe. jeunesse aussi. Beaucoup de jeunesse dans Oui, la première mi-temps. c'est vrai aussi, un manque d'expérience, donc déjà ça t tu sors un peu de ton match et bon, voilà, on a pris 2 buts, qui s contre une équipe comme la Sampdoria. En plus, faut éviter parce qu'eux, ils ont tout approuvé, il faut tout remonter, Bien ils sont sûr. dans le mal. Même Voilà, ils pas tout sont approuvé, c'est juste, ils font une saison ouais, vraiment ils sont, voilà, en catastrophique. situation d'urgence, donc c'est Mm. sûr que c'est pas la bonne chose à faire. Faut pas Urgence sortir de son pour eux. match, mais bon, on a réussi à remonter, on a rejoué au correctement en 2e mi-temps et puis voilà, c'était réglé. Eh oui, comme tu dis, on a rejoué correctement. Quelques changements aussi. Je pense que la rentrée de Locatelli et la sortie de Bonucci au même temps a un peu arrangé les choses. Locatelli a pu être encore une fois ce médian récupérateur de ballon et a institué avec Baraneke une sorte de double play qui a beaucoup plus ouvert le jeu que dans la première mi-temps. Après, on s'en sort encore une fois avec une prouesse d'Adrien Rabiot. Je voulais un peu te faire réagir sur ça parce qu'on en a parlé un peu pendant le live, mais c'est vraiment dommage de perdre un joueur que cette saison se révèle assez décisif. C'est un peu cet Adrien Rabiot qu'on espérait avoir déjà la première année. Il a mis un peu 2 ans à carburer. Sa troisième année, c'était déjà beaucoup mieux, mais cette quatrième année, elle est vraiment excellente de la part d'Adrien Rabiot. Malgré ça, on va partir. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en même temps, comment tu vas assurer le salaire d'un mec qui demande 10 millions plus bonus? Sachant que sa mère, on la connaît, lui, on le connaît, ils ont toujours des exigences très élevées et est-ce que ça vaut le coup de mettre, quand même encore 10 millions sur lui, tu vois? Sur Oui, 4 ans, ça fait cher, quoi. et j'aimerais même dire, à mon humble avis, il y a même un argument, même avant que celui économique, qui est de dire aujourd'hui, la Juventus ne peut pas fournir à Adrien Rabiot un projet technique euh, qui pourrait lui convenir vis-à-vis de tous les autres clubs en première ligue, quoi. Ok, on pense quoi, Rabiot en sélection de France doit-il rester? Ouais, ben ça, la sélection En de France, c'est France, toute notre, je ouais, une autre. bah, après, je suis pas énormément la section française de foot, je suis plus l'Italie, moi, mais oui, en équipe de France, il est très performant. On l'a vu à la dernière coupe du monde, il a été excellent Ouais, il a fait une bonne Coupe et du Monde et pour lui, c'est déjà une rayonnance au niveau international. Là, c'est ça aujourd'hui qui fait qu'il a des prétentions salariales en dehors de nos possibilités. Hum, il va aller en Angleterre et va regretter de revenir comme Pogba. Oui, ben Pogba, bah, justement, parlons-en aujourd'hui. Ça nous aurait bien aidé que Pogba soit là. Honnêtement, ces absences à répétition sont vraiment inquiétantes. Je commence même à penser, comme certains le disaient, que contre le Fribourg, c'était pas un retard,
ils ont voulu le masquer. Mais après, la deuxième fois, voilà, tu peux pas tout cacher non plus. Tu aurais préféré Kanté, mais, mais Kanté, il va se rattraper, enfin, il va guérir, non? Il est toujours blessé. Je pense que c'est pour toi, ça la question. Moi, je connais pas. Savastano, ça n'a rien à voir. C'était pareil avec Sarr et pareil avec Pirlo. Oui, mais Savastano, lui, est vraiment, il est contre Allegri, ça, on le sait, hein. C'est son droit, hein, mais vous faites une réflexion sur Rabiot alors qu'il est largement meilleur que lui par Bah, on rapport n'a à jamais qui? dit À le contraire, Pogba? hein. On n'a jamais Oui, non, je pense qu'il dit en meilleur, tout simplement, bah, on n'a jamais dit le contraire, hein, jusqu'actuellement à la Juve, c'est le meilleur milieu, faut dire ce qui est. ouais, ça enfin, c'est assez factuel, quoi, vis-à-vis des buts marqués et des notes qu'il a eu pendant la saison, quoi. Et Juventus est septième avec 38 points. Je suis pas d'accord du tout avec toi, Amel. Nous sommes deuxième avec 53 points. Au-dessus de l'Inter, à 3 points au-dessus de l'Inter. Et la prochaine, c'est justement Inter-Juventus à San Siro dimanche prochain. Moi, les gars, semaine prochaine, je vais avoir une semaine vraiment, vraiment compliquée. Je ne sais pas si je pourrais être en live ni contre le Fribourg, ni contre l'Inter. Donc, je rate vraiment les deux matchs clous de la saison, mais ça ne dépend pas vraiment de moi. Mais si je peux, je serai en live, il n'y a pas de souci. Salut Florian, j'espère que ça va, j'espère que tu as passé une bonne soirée malgré les palpitations, parce que oui, cette Juventus quand même nous reconfirme, même si on a joué pratiquement avec la Next Gen, ça nous confirme qu'elle peut être une équipe dominante. Elle a dominé pendant 20 minutes, mais elle peut être une équipe qui se perd dans un verre d'eau et à une minute, on se fait rattraper. Donc voilà, aujourd'hui, le match a été vraiment dur à vivre. On ne veut pas donner d'alibi à tous nos joueurs, ni à l'entraîneur, mais ça devient difficile de commenter des matchs qu'on devrait gagner dos dans le nez, et on se retrouve quand même toujours en difficulté. Bon, avec le péno non raté de Vlahovic, on aurait, disons, vécu plus sereinement la fin du match, mais le gros, gros, gros problème, c'est se faire rattraper alors que tu mènes 2-0 par la Sampdoria qui, on le répète, dernière en Serie A, dernière attaque d'Europe. Enfin, il faut voir avec les deux buts de ce soir si ça s'est amélioré. Mais non, on casse pas la télé. Il y en a qui ont cassé leur télé par le passé et ça ne leur a pas bien réussi. Je suis certifié. Ah ouais, donc t'es revenu, t'étais vénère, quoi. Un mode, faut répartir en faisant un peu de tri et répartir avec les mecs qui jouent, qui mouillent le maillot. Ouais, c'est ça, je suis un peu d'accord. Mais comme on le disait en live, bah, saison prochain, espérons qu'on pourra faire un bon mercato parce qu'il va falloir remplacer Bonucci, sûrement Gatti en défense. Quadrado va partir. Qui d'autre va partir? Rabiot va partir. Enfin, compliqué. Je suis pas d'accord avec toi, Jonathan. Je te convie à lire les éditoriaux des journalistes italiens concernant Allegri. Ouais, mais c'est que les journalistes n'ont pas non plus la science infuse. La Juventus est sixième à 4 points de l'Atalanta. Encore une fois, je suis pas d'accord. Nous sommes deuxième à 53 points. Mais ils n'ont pas des thunes pour le moment. Non, c'est pas un problème de thunes. C'est un problème que vu que tu sais pas qu'est-ce que tu vas jouer l'année prochaine, est-ce que tu vas jouer la Série B ou la Série A déjà? Est-ce que tu vas jouer la Champions League ou aucune coupe européenne? Eh bien, tu peux rien proposer aux joueurs en termes de projet technique. Tu as un peu moins d'arguments quand tu essaies d'embaucher des joueurs. Alessandro va partir. Ben, si le renouvellement automatique se fera, ben non. C'est très mauvais, mais très content que les jeunes qui ont maintenu l'équipe à flot, Fagioli, Miretti, Souler, Rabiot, c'est pas tellement un jaune, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, aujourd'hui, bonne preuve des jeunes, Fagioli, Miretti, Souler, ceux qui ont été un peu moins performants dans la première mi-temps, c'est les Bonucci, c'est un peu Bremer aussi, malgré le but. Il nous a fait aussi quelques petits couacs défensifs. Euh, donc voilà, aujourd'hui, clairement, c'est une Juventus diminuée par par ces autres compétitions qui a dû faire face à cette Sampdoria qui néanmoins est au moins une catégorie en dessous de même la Juventus B, on va dire. Donc aujourd'hui, il fallait avoir les 3 points, on les a sués.
je suis d'accord avec vous, mais je ne sens pas non plus de condamner l'équipe sur 90 minutes alors qu'elle en a fait peut-être 20 mauvais. Pour moi, attends, il y a Rabiot qui parle. En quelques moments, je dois aussi prendre des responsabilités. Et s'il y a besoin de faire tout seul, il faut faire ce qu'il faut faire pour gagner. Un peu moins pour la première mi-temps, mais sinon je suis content. On parle bien italien. On a pris 2 buts qu'on ne doit pas prendre. L'attitude de la deuxième mi-temps était beaucoup meilleure. Un petit blackout de 70 secondes, comment tu l'expliques? Malheureusement, on doit travailler sur la mentalité, comme nous dit le mister. On doit être toujours concentré tout le match et ne pas être toujours être attentif. On doit gagner pour le Fribourg. Comment tu peux penser de la Juventus? Pour le moment, je pense à rien. Je suis content de ce que je suis en train de faire, d'aider l'équipe. On verra. C'est positif de faire beaucoup de buts à la Juventus et j'espère en faire d'autres. Ah oui, il esquive là. Il dribble là, Adrien. Il ne veut pas nous dire. Ah non, Il veut Adrien a pas mis dire quoi? 9 buts. Donc, hein? Il veut pas dire quoi? Il ne veut pas dire s'il reste ou non. C'est logique. Bah, si Très c'est pas. content de jeunes. Ouais, ça, je l'ai lu. Tu penses que ça. Non, non, je pense pas à Greco. Honnêtement, je pense même qu'ils vont nous redonner les 15 points. Mais à voir comment ça va se terminer toute la phase ultérieure d'enquête, parce qu'il y a aussi l'enquête sur les salaires. Je ne sais pas si tu me suis sur YouTube, Greco, mais en fait, je fais des vidéos. Je ne fais pas que des lives. Je fais des vidéos un peu tous les jours pour se tenir tous au courant de l'actualité Juve et pour débriefer ensemble. Donc, tu peux aussi t'abonner sur YouTube et activer la cloche. Comme ça, tu seras notifié. On galère, mais on fait un bon championnat. Oui, voilà, 53 points. On aurait pu mieux faire parce que c'est clair, Jonathan, que les 6 points contre le Monza, c'est vraiment dur de se dire qu'on a fait gagner 6 points au Monza cette saison. On pourrait les avoir, nous. Ça serait 59, ça serait déjà beaucoup mieux. Possiblement deuxième du fait que les poursuivants font du surplace et n'ont pas à faire des exploits de la Juventus. Par contre, pas d'ambiance au stade. Ah, ben, à certains moments, j'ai vu qu'ils incitaient bien 12 et tout. Mais tu sais, les ultras, ils sont toujours en grève ou voilà. Il n'y a pas la bonne entente avec la société par rapport aux ultras. Maintenant, il faudrait que tu ouvres les yeux. La saison de la Juventus est très décevante. Oui, mais la saison, oui, mais la Serie A, on pourrait faire mieux, mais c'est pas non plus catastrophique. Je pense que c'est ça qu'on dit et ça va se teindre. Après, on est d'accord que sortir de la Champions League avec 5 défaites sur 6 matchs, c'est juste du gros n'importe quoi. C'est une caporetto. Mais nous, on parle de la Serie A ici en ce moment. Après, si on doit faire comment dire, ah, il y a Allegri, attention. Les solutions, c'est deux pour le penalty. Soit tu tires central. Ah, ok, il le disait là. Tu dois choisir un angle ou tirer au milieu, il n'y avait pas beaucoup de choix. Vous en a fait beaucoup mieux aujourd'hui. Il a été vraiment proche du but. Il était plus serein, il a plus joué mieux techniquement. Il doit rester calme parce que après il va en surchauffe. Un garçon de 23 ans, il doit garder la tête. Ça fait un an qu'il est à la Juventus. Il a fait bien, il est en train de bien faire. Il a toutes les qualités pour s'améliorer. Et doucement, c'est en train de donner ses fruits. Quand il arrivera à mieux se gérer pendant le match
être moins hâtif, mais plus méchant. Et quand il attaque bien la cage, il fera des grandes prestations. En vue de la double confrontation Fribourg-Inter, qu'est-ce que vous avez vu de préoccupant ce soir? Il faut améliorer la gestion du match. Quand tu es sur les 2-0, on ne peut pas jouer à champ ouvert. Il faut de l'expérience parce qu'on avait Fagioli et Baraneke en milieu de terrain. Il faut comprendre le match et savoir quand il faut y aller et quand pas. Ou alors il faut soit fermer les espaces, soit aller en contre. Mais c'est surtout ceux qui sont plus anciens qui doivent les prendre par les oreilles et les remettre en position. Mais une très bonne deuxième mi-temps. Le deuxième but est fils du premier parce que quand tu as différents joueurs avec moins d'expérience, c'est plus facile. Et c'est ces matchs qui ressortent. Et là, on lui demande de Paredes, vous avez un champion du monde sur le banc, pourquoi il est pas rentré? Qu'est-ce qui s'est passé avec Paredes? Et Allegri dit, j'ai fait un choix par rapport à Baraneke. C'est un joueur un peu moins métronome, mais plus technique. Aujourd'hui, aujourd'hui, il me fallait Baraneke. Il coupe court, là, hein. Après, il nous parle du central devant la défense. Le rôle de Régie, il dit c'est pas simple. Maintenant, c'est Barzaï qui pose une question. Est-ce que le milieu de terrain était, les milieux étaient trop jeunes? La croissance de Fagioli. Il est toujours plus décisif et même il a un moteur dans les jambes. Il protège bien le ballon quand il est pressé et il décharge bien sur les autres. Donc, il devient de plus en plus essentiel. Et Allegri répond, il est en train de grandir. C'est difficile maintenant pour moi de le déplacer. Il est beaucoup plus statique que Miretti. Donc, ouais, Miretti, c'est la jambe, Fagioli, c'est le pied. Je vais y aller, moi. Ok, salut Théo, merci beaucoup d'être passé. Avec plaisir. À bientôt. Salut, à Ciao. la prochaine. Il a grandi dans la deuxième mi-temps, mais c'est après le 2-0, il fallait être beaucoup plus soudé et recueilli. Autre question. Aujourd'hui, Rabiot se baisse avec le défenseur à faire tourner le ballon. C'est lui qui fait le jeu et c'est lui qui frappe de la tête dans la surface. Et il est fondamental en ce moment. Il n'y a pas une Juventus sans la qualité de Rabiot. On va voir Amel, je vais te dire, s'il va en parler. Alors, Rabiot a un moteur différent des autres. Ce soir, ma prévision était de lui faire faire 60 minutes et faire un peu de temps à Paul, vous voyez. Mais il a ressenti une douleur sur la cuisse et je le voulais pour dimanche. Le match plus important entre les deux, c'est celui de jeudi qu'on doit absolument gagner. En ce moment, on a fait 53 points. Mm.
Dans ces 4 jours, il faut qu'on se prépare au mieux pour Fribourg. Comment va Bremer? On lui pose la question. Parce qu'il y a déjà Alexandre qui est out et Bonucci blessé. Donc, comment ça va avec Bremer? Il va bien. Il souffre un dérangement sur le tendon. Ça lui faisait un peu mal. Et donc, à la fin, il est sorti. Mais Bonucci est sorti parce qu'il a pris un coup sur la tibia. C'est à évaluer demain. Amenez-nous dans le monde du Juventus. Quelles sont vos sensations par rapport, je pense, aux 15 points? Qu'est-ce que vous vous dites? Et il répond, nous, on ne se dit rien. C'est la société qui pense à ça. Je répète, quand il y a eu la sentence, nous, on a eu une réaction avec l'Atalanta. Après, on a baissé et on est tombé. Et c'était pas facile de se relever. Ça, je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Et ce qu'ils sont en train de faire, les gars, c'est quelque chose de très important. Mais nous, on est deuxième vis-à-vis au point qu'on a gagné sur la pelouse. Mais au niveau mental, c'est pas facile. Quand tu es troisième et tu te retrouves au fond, c'est un signe de maturité de savoir s'en sortir. Nous, on travaille pour ça. L'objectif, c'était le Scudetto ou 4 premières places et aller le plus avant possible dans les coupes. Ce soir, Souley a marqué. Donc, encore un gars de la Next Gen qui est monté en première équipe. Fagioli, Souley, Miretti, Ealing, Barandicer, 5 ont déjà joué, parce qu'Allegri ne fait pas jouer les jeunes, vous le savez. Donc, on a un très bon réservoir. Entre le printemps et la première équipe, il y a trop de différences. Et donc, c'est difficile de faire sauter les joueurs d'une catégorie à l'autre. C'est pour ça qu'elle a mis la U23 au milieu. Bon, voilà, fini la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Donc, on a eu même le temps de faire ça, heureusement. Donc, la vidéo est déjà assez longue. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou Twitch, c'est pareil, c'est pas fait. La petite cloche pour activer là, pour être mis au courant des prochaines vidéos. Si demain il y a du nouveau sur les blessés, notamment Gleison Bremer, je vous fais une vidéo. En tout cas, on se capte dans les prochains jours pour les news sur le monde du Juventus. Je répète, la semaine prochaine est très compliquée pour moi, notamment le soir. Je ne sais pas si je pourrais être en live pour le match contre le Fribourg et l'Inter. Éventuellement, je vois avec Léo si lui, il peut démarrer le live pour vous. Et moi, je peux connecter peut-être d'où je serai. Mais en tout cas, merci beaucoup. Like, commentaire, interagissez toujours avec les vidéos parce que c'est ça qui fait grandir la chaîne. Merci à vous, mes amis. On a souffert ensemble ce soir, mais on s'en est sorti par le haut. Merci Jonathan pour cette excellente analyse. Bon, bah, je l'ai pas lu, mais je vous porte dans mon cœur. Amel, oui, on a 55. Je suis d'accord avec toi. Merci à vous. Merci, mes amis. Fino alla fine. Forza Juve. Ciao.